How do you feel, man, Monday? Honnêtement, Oui, honnêtement. la calice de merde. Genre vraiment. J'ai besoin d'un win cette semaine. Ouais, faut que ça win. On est en train de faire la structure pour la communauté. Puis je peux pas vous montrer là, mais genre on utilise Miro, ça s'appelle. Là. Puis on fait une bonne structure dans le fond, on essaie de tout détailler point par point. Pour c'est ça, pour aller faire chaque étape, puis que ça se passe bien dans le fond en interne. Puis en même temps, ça c'est le petit snack. Fait que, Alright, on prend une petite pause dans la journée. Parler, on est venu faire un petit tour, puis là on s'est canté. Puis là, je voulais parler un petit peu de la BM, char à safe. Puis parler un petit peu de son achat. Là. J'ai acheté une BM récemment. J'ai décidé de m'acheter un série 2 M-Package de 2021. J'ai le Aerodynamic Package, comme vous voyez. J'ai des 19 pouces alloy, des Mag M qui sont vraiment beaux. Je trouve vraiment que c'est une belle couleur. Le moteur, c'est un B48, un Twin 4 line 2 litres qui pousse environ 270 avec 320 aux roues. J'ai un double sortie, c'est ça qu'ils disent? Deux sorties? Tu connais plus sûrement que moi, mais ouais. Je connais le terme en anglais, mais whatever. Ouais. C'est un active. Ça me fait vraiment chier, BMW. Arrête de te mettre des fucking restrictions sur les chars. C'est un dual exhaust. Puis genre, en gros, il y a un valve qui est actif, l'autre, il fait moins de bruit, mais c'est lui qui fait le plus de bruit. Puis il ouvre juste quand j'accélère en haut RPM. Ça me fait chier parce qu'en bas RPM, tu sais, mon char va pas. Je vais pas l'entendre beaucoup, mais mettons que dans la piste de course, quelque part ici, pas trop loin, quand mettons j'y vais puis on s'amuse, ben ça sonne vraiment bien. Sam pourrait vous le confirmer. Je vais faire un petit cold start. Ouais. Parce que c'est ça, on respecte toujours la limite. Hein. Ouais, genre, il y a une piste de course à Saint-Anselme. Pour ceux qui connaissent la piste de course, genre ils vont savoir de quelle qu'on parle. Ouais. Check. Oui. Ouais, quand même. Fait que la couleur intérieure est vraiment crazy. La couleur s'appelle du Magma Red. Fait que c'est un Magma Red color de chez BMW. Nice. Qui est vraiment crazy. Là, il y a un Mustang qui passe. Ouais, il y a un petit Mustang. C'est un petit pole pour nous en plus. Let's go. Fait que c'est ça. Malheureusement, le moteur il est le même. Fait que tu sais, genre c'est pas. Je peux pas mettre mon char en propulsion quand je veux. Fait que c'est vraiment un 4 pattes. Mais ça pousse vraiment. On entend très bien le turbo. Puis ça fait vraiment un crazy. J'ai une transmission ZF8. Fait que le launch control il est vraiment crazy là. On va nous faire un petit accel. Montrer un peu. Ça sonne comment. À partir du top, juste là-bas. Voyons, partir ici. Juste montrer un peu. Voir ce que ça dit. Ouh. Ouais, quand même. De l'intérieur, ça s'entend beaucoup quand même. Là. C'est vraiment nice. Fait que petite pause. Présenter le char un peu. Quand on retourne à la job. Ça fait du bien des fois, on s'aère un peu l'esprit. Il est 10h, je viens de finir la job. Ça travaille pas mal sur la communauté, ça c'est très cool. Puis ça a quand même bien avancé. Landing page, je pense que ça serait fini. Après ça, on se lancerait vraiment dans le marketing là, prochainement. Vraiment, ça serait ça qu'on viserait en gros. Puis
À part ça, dans le fond, c'est ça, j'ai travaillé un peu sur des commandes aujourd'hui. Quand même, pas pire journée, même si ça n'a pas avancé, là, ça n'a pas avancé énormément. Mais l'objectif, c'est de show up à chaque jour. On se voit demain. Je pense que j'avais rien d'autre à dire. Tout a été fait. On a fait c'est un petit plan. Les étapes, dans le fond, à faire. Puis c'est très bien détaillé. C'est super cool. Puis après ça, c'est ça. Là. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un gros projet, là, une communauté comme ça là, pour les entrepreneurs. Bon, on est mardi. Je suis arrivé dans le fond un matin. Puis là, j'avais une grosse commande à faire. Là, j'ai fini une petite commande là. Puis j'ai fini une commande rush. Il y a quelqu'un qui veut venir chercher ça. Fait que là, j'ai fini ça rapidement. Puis là, dans le fond, ça, je vais eat. Puis après ça, je vais travailler probablement plus sur l'ordi. Mais je vais finir une autre commande, puis une autre, je pense, fait que 2. Puis après ça, je travaille sur l'ordi. Fait que ça roule. J'ai travaillé un petit peu sur le site, le landing page de la communauté, donc ça avance bien. Bon, je voulais expliquer un petit quelque chose. J'ai fini la journée un petit peu plus tôt. Quand tu achètes des affaires, souvent ou des fois, ça arrive avec des problèmes. Fait que là, j'ai un locataire, on est rendu dépassé le 1er octobre, puis bref, il m'a toujours pas payé. À partir d'un certain moment, tu peux envoyer une lettre au TAL comme quoi tu veux canceller dans le fond son bail. J'ai donné dans le fond une deadline, c'est fini, puis là c'est aujourd'hui. Fait que là j'ai dit je vais aller avec toi à la caisse, puis on va régler ça, parce que sinon dans le fond j'envoie la lettre au TAL, puis ça va finir là, puis ton loyer va être cancel. Il va falloir que tu quittes le loyer avant la fin du mois. Là, je suis en route vers ça, dans le fond, avec les 4h41. Puis, il faut que j'arrive avant 17h, dans le fond, faut que je m'en vais à la banque. Directement voir les personnes qui s'occupent de ça. Parce qu'il dit qu'il y a des problèmes avec sa banque, que là, le dépôt des chèques, c'est long, puis tout ça. Puis là, il a changé vers Desjardins, puis en tout cas, beaucoup de problèmes. Fait que là-dessus, déjà, j'ai ça à régler. Puis en deuxième, c'est que j'ai livré une commande ce matin. La personne est venue la chercher. Puis c'est une commande rush dans le fond. Puis là, il en voulait pour aujourd'hui. Parce qu'ils ont un événement dans le fond à soir. Puis là, j'ai livré la commande. Puis le fournisseur, dans le fond, je me suis rendu compte qu'il avait oublié 3 chandails X-Mall. J'ai toujours un backup de dernière minute. C'est d'aller au Michael. Au Michael, ils ont des Gildan, justement, le modèle que j'ai acheté pour mon client. J'ai descendu ma presse à chaud directement de la boutique. Puis là, dans le fond, live, je m'en vais régler le problème avec mon locataire. Puis après ça, je m'en vais chez Michael chercher les 3 chandails qui me manquent. Puis imprimer les chandails. Après ça, je m'en vais porter ça chez mon client. Bon, je reprends où j'étais avec le dernier clip. Dans le fond, c'est ça, j'avais rencontre avec mon locataire, dans le fond. Ça va jusqu'à jeudi, normalement, que je devrais recevoir le paiement du loyer. Mais c'est vraiment touché parce que après tu sais pas si... Tu sais, là, ça fait 21 jours. Fait que je pourrais envoyer une lettre comme quoi... Je pourrais envoyer une lettre au TAL, dans le fond, comme quoi je veux qu'il quitte mon loyer. Puis j'aurais la possibilité de le faire. Puis là, c'est là que ça rentre en compte qui est plus touché, c'est est-ce que tu le fais, puis tu as la possibilité de mettre dehors un locataire, puis aussi de venir mettre un loyer qui est encore plus cher. Donc je pourrais mettre le locataire dehors, après ça aller mettre un loyer à 1200, puis ça se louerait super bien, j'en suis sûr. Je sais pas, c'est une situation qui est quand même assez complexe, fait que je sais pas vraiment quoi faire. La bonne volonté du locataire, mais je le connais pas là. Tu sais, ça fait 1 mois qu'il est mon locataire, puis là il m'a pas payé le 2e mois. Fait que ça c'est pour le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que je suis allé acheter les vêtements pour ma commande. Je me suis installé dans le cabanon. Donc là il y a un petit établi. J'ai mis ma presse que j'ai descendue de mon local. 184. Il faut qu'elle chauffe à 300, 310, 305. Donc là j'attends ça, j'imprime les vêtements, puis après ça je vais porter ça au client directement. Ça c'était en sous-traitance, mais je vais apporter ça directement au client. Mercredi. Là il est
Il est déjà midi et 7. Aujourd'hui, il faut que je fasse production visuel pour approbation. Ça, j'ai ça à faire. Puis là, aujourd'hui, j'ai post ce matin un post que j'avais programmé dans le fond. Qu'est-ce que tu peux t'acheter pour 3/4 million à Lévis? Je te montre ce que j'ai acheté à 21 ans. Viens avec moi. Fait que j'ai mis ça à matin. Fait que ça montre un peu l'immobilier, tout ça, quadruplex. Si vous voulez aller voir mon Instagram, je le mets juste là. Moi, je vais faire un petit follow-up. Aujourd'hui, bon, comme j'ai parlé tantôt, j'ai fait une commande sur 2 finalement. Parce que j'attends l'approbation dans le fond du client pour le reste de la commande. Demain, je vais essayer de travailler pas mal là, sur le site. Normalement, je suis censé recevoir aussi du stock pour une grosse commande. Une commande de 5005 ou 5000 quelques. Je suis censé recevoir une grosse commande. Puis l'idéal, ça serait de la finir pour cette semaine. Fait que c'est ça. Fait que on se dit à demain. Demain, je vais arriver ici vers encore une fois 9-10 heures normalement. Donc, on se voit demain. En train de faire mes pratiques dans le fond de course là, pour j'ai un beaver dans le fond à faire, beaver 24. Et dans le fond on court pendant 24 heures, ça va être le 1er novembre. Puis à chaque heure il faut courir 6,7 kg. Je suis en train de courir, il est genre minuit et demi, 1h du mat, genre. Il y a personne. C'est une scène, pour ceux qui connaissent, genre c'est le centre-ville Lévis là. À cette heure-là c'est fou, genre tu peux courir dans la rue, il y a vraiment personne. C'est assez débile. Fait que là, c'est ça, je suis en train de faire des pratiques dans le fond pour Beaver 24. C'est le 1er novembre, donc dans 2 semaines. Puis, c'est 6,7 kg. Aujourd'hui, je suis en train de faire un petit 7-8 kg. Fait que ça pratique bien quand même. Là. Je sais pas si je vais être capable de le faire, je vous donnerai un update dans les prochains vlogs, mais je sais pas si je vais être capable de le faire parce que j'ai quand même une blessure à la hanche un peu. Avec toutes les courses que j'ai faites là, cet été. J'ai fait un marathon, plus le Tour de l'île d'Orléans. Ben, j'ai pas réussi 57 km sur 67, mais quand même. Mais c'est pour ça que j'ai des blessures un peu. Je sais pas si je vais être capable de tout faire le 24 heures, mais on verra. Je vais vous tenir au courant. Le premier char en 5 minutes. Fait que je vais vous tenir au courant dans le fond sur la course dans 2 semaines. Et sinon, ben, on se voit demain. Je voulais faire un retour dans le fond sur mon locateur, puis enfin il m'a payé. Fait que... Le locateur looking at this video. Ben le pire c'est que j'ai dit dans la vidéo, genre, je pense envoyer une lettre au TAL puis tout ça, nan. Puis au final, j'ai dit, je vais laisser une journée, parce que il m'avait dit dans le fond que le chèque était en déposition, puis j'étais allé à la caisse avec, genre. Puis là, ben, il était en train d'être déposé, genre. Puis là, ben, le gars en arrière, il m'a dit... Filmes-tu? Ouais. Ouais. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va parler. Non, ça faut pas le dire. Ça, j'ai une petite production à faire avec cette petite commande-là. Là-bas. Donc, juste ça. Puis après ça, travailler sur le site, là, je vais probablement contacter le gars qui fait le coding pour mon site. Puis je vais dire, donne-moi toutes les options pour automatiser ma business le plus possible. Puis toi, ça, ben là, tu me l'as dit, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quand même tout à faire, mais j'ai pas grand chose en même temps. En gros, j'ai 2 cold calls à faire. Faut que j'envoie 2 soumissions à des nouveaux clients potentiels. Après ça, faut que je fasse. Faut que je script des vidéos, puis je les envoie. Puis après ça, faut que j'envoie un reminder pour une facture non payée. Puis là, qui est top secret, il faut que je prépare 3 différents moteurs qui vont me générer des nouveaux clients pour là, ma compagnie. 3 nouveaux moteurs, tu veux dire? Genre, ça c'est un secret que genre je vais partager avec vous, genre. Si tu commences dans le cold calling, là, genre,
les maîtres des cold calling, genre les vrais maîtres de cold calling vont comprendre que le cold calling, c'est vraiment pas de la vente. Parce que bonne chance à essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui te connaît même pas, qui a même pas besoin de ce service-là parce qu'il est peut-être déjà satisfait d'un autre quelqu'un qui est fourni depuis genre 10 ans. Fait que les maîtres de cold calling, puis genre moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est du relationship building, genre. Tu sais, moi, j'appelais pas pour vendre, mais pour apprendre à connaître la personne littéralement. Puis je finissais par connecter parce que souvent, quand tu commences à cold call, souvent tu vas être genre l'entrepreneur du business. Fait que l'autre dude, c'est l'entrepreneur. Puis être entrepreneur, c'est comme un fucking lifestyle. Fait que tu sais, genre tu connectes, tu sais, ça change toute une vie, genre être entrepreneur. Fait que, fait que tu sais, tu connectes avec la personne. Puis pour vrai, Sam, là, genre tu build des relationships, genre. C'est ça a ça. l'air compliqué de dire ça moi, là, mais tu appelles la personne pas pour vendre. Tu lui dis, hey, tu sais, nous, on est une entreprise tant, moi je fais ça dans cette entreprise-là, puis genre on essaie d'agrandir. Tu sois honnête avec la personne, puis genre tu lui dis, hey, tu sais, on fait déjà affaire avec quelqu'un à côté de vous, fait que tu sais, là, il sait que genre t'es quand même legit, puis tu fais actually la job. Fait que, ouais, des bons trucs, mais là, c'est ça, il a réussi à avoir 3 appels en genre une demi-heure, là, plus ou moins. Suivi sur. Oh, ça porte un problème, par exemple. Faut que j'arrange ça, faut que je demande au dada d'arranger ça. Ouais, je voulais faire un petit suivi sur. Là, on est en fin de journée, là, en passant, là, vers genre 10h, 11h. Puis en plus, il faut que j'aille courir un 6,7 km, nice. Il est 11h42. Mais bon, je me couche toujours tard, donc c'est pas si grave. Je vais faire un petit suivi sur la discussion que j'avais eue avec Safe, c'est ça, en fin de soirée. Pensez à ça, là, puis tu sais, on regardait, dans le fond, un plan pour être capable de grossir la business, genre fucking fast. Parce que quand tu es dans le business, c'est ça, ce qui est le plus dur, je viens de voir une vidéo là-dessus, ce qui est le plus dur, c'est tout le temps, genre, le 10K per month à aller chercher. L'affaire, c'est qu'on voulait checker pour un plan, dans le fond, pour aller exploser la business le plus rapidement possible. Puis, c'est ça, un plan, dans le fond, qui va fonctionner. Puis là, ben, dans le fond, depuis longtemps, ben, depuis 2 semaines, je travaille sur le site, dans le fond, de Vision Affichage. Mais l'idéal, c'est ça, c'est d'aller tout automatiser. Donc, facture, soumission, visuel, après ça, c'est la production. Tout ça, il faudrait que ça soit tout automatisé. Parce que là, en ce moment, là, je passe 80% de mon temps à faire des soumissions puis 2 des visuels pour l'approbation, que les clients approuvent, dans le fond, la commande. Donc, que je puisse imprimer par la suite. Mais ça, c'est tout automatisé. Puis, dans le fond, les visuels, c'est ça, sont acceptés par le client déjà parce que c'est lui qui les a faits. Après ça, ils ont déjà le prix, ils ont déjà payé en ligne. C'est juste incroyable, là. Puis je pense que vraiment, avoir un plan, dans le fond, qui pourrait être capable de faire ça, c'est un site internet qui pourrait être capable de faire ça, c'est vraiment insane. Je parlais à mon développeur aujourd'hui. Puis c'est mes revenus, dans le fond, il me dit plus ou moins 1000$, genre on pourrait avoir quelque chose de clean puis de tout fonctionnel. Fait que dans le fond, j'aurais une imprimante directement à shop, ça imprimerait directement bordereau d'expédition plus le shipping label si la commande est shippée. Puis après ça, tu sais, les commandes seraient passées automatiquement chez mes fournisseurs. Tac, 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 chez mes fournisseurs. Fait que après ça, je recevrais le stock le lendemain. Les vinyles, je les recevrais genre quelques jours après. Puis la production se ferait genre dans le temps de le dire, ça serait fucking fast. Site internet, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est d'automatiser le processus de production. Donc dans la salle de production, ici, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Ce que je vais faire dans le fond, c'est que je risque de vendre cette presse-là, presse à sérigraphie. La presse à sérigraphie, presque plus personne en fait. Puis, ben franchement, les jobs que tu as là-dessus, c'est des jobs genre une couleur, puis quand c'est des grandes quantités, donc c'est vraiment limité là, quand même. Là. Même si ça fait des très très beaux rendus, malheureusement, il y a moins d'utilité de nos jours d'utiliser ça parce que maintenant on a du DTF sur la presse à chaud. Fait que j'achèterais peut-être 4 presses, mettre ça tout dans le fond, tac, changer la table, puis mettre peut-être 2 autres tables de même en plein centre de la shop. De la salle de production, puis
dans le fond, avoir 2 employés qui gèrent les 4 prices. Puis sincèrement, ça pourrait rouler, là. Mais je pense que je réalise pas genre à quel point ça pourrait rouler, mais être très très gros. Sur MyRoad, je vais essayer de faire un plan clean, facile, simple à comprendre. Puis après ça, c'est étape par étape. Fait que je vais essayer de vous documenter, c'est ça. Toutes les étapes de la création, dans le fond, d'un système, puis l'automatisation d'une entreprise. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un plan, je vais vous montrer ça un peu. Mais là, on va closer la journée aujourd'hui. J'aille courir, puis j'aille me coucher aussi. J'aille manger un peu. On se voit demain pour vendredi, dans le fond. Une grosse commande que j'ai à faire. Je la finirai pas aujourd'hui parce que là, il est déjà fin 2h, demi 3h. J'ai commandé du vinyle dans le fond début de semaine, genre lundi. Là. Ça, vinyle-là, DTF. Normalement, ça arrive le jeudi avec Puro. Boîte devant la porte et moi j'arrive à la shop. Là, il n'y avait pas de boîte. Fait que là, j'attends. Je me dis, oh, ça va arriver lundi au final. Fait que je ferai la commande début de semaine prochaine. Il y a un gars qui est descendu, genre de l'île de Montréal, genre pour venir porter. Pour venir porter ma commande, littéralement. Il est descendu de Montréal, le gars, il a genre fait 2h30, 3h de route pour venir me porter ma commande. Oh, service à la clientèle, là, par exemple, là, ça coche. Et là, je lance la commande, j'ai genre 191 impressions x 2, donc 300 quelques. Je la finirai pas aujourd'hui, mais je vais être bon pour quand même la starter puis la mettre en place pour la finir probablement lundi. Donc ça, c'est parfait. Donc je lance ça à l'instant. Fin de la semaine, vendredi. Puis on va closer la journée sur ça, travailler un peu là-dessus. Fucking botch à faire. Puis là, j'ai fait une petite camisole. Après ça, je vais descendre parce que j'ai fucking faim. Je vais descendre à l'appart, je vais me chercher de la bouffe. Puis après ça, je risque de faire le montage peut-être du vlog en ce moment. Ou de faire le montage des shorts, dans le fond, pour publier ces réseaux. Fait que ça risque de finir comme ça. Faut que j'aille aussi courir à soir, peut-être aller au gym également. Donc, quand même, ça finit la semaine sur ça. Ça a avancé un peu cette semaine. J'ai un rendez-vous prévu mercredi avec mon développeur pour mon site web. Donc, on verra ce que ça dit, mais il m'avait dit autour de 1000-1200. Puis après ça, le site genre serait fonctionnel, 100% automatisé. Fait que ça serait juste insane. Là. Je pense que je vais faire ça. Le délai, ça va genre être 2 semaines, 3 semaines. Fait que c'est ça. La plupart des vidéos sont publiées soit le dimanche, soit le lundi. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne semaine.